Bonjour, alors ceci se veut une vidéo où est-ce que nous allons trouver le volume d'un prisme. Alors j'ai écrit ici que la formule pour le volume de n'importe quel prisme, parce qu'on le sait qu'un prisme peut avoir une base différente, alors nous allons devoir faire l'aire de la base fois la hauteur, et attention là c'est la hauteur du prisme. Alors, premier exemple, on a ici un prisme à base triangulaire. Trouve le volume. Alors, je vais l'écrire en abrégé. Le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur que vous retrouvez là, écrit de cette façon-ci sur votre feuille de formule. Donc, attention, je dois toujours aller vérifier quelle est la base de mon prisme. Bien là, c'est même écrit ici, là, c'est une base triangulaire, sinon on peut le voir, que la base est un triangle. Alors, quelle est la formule de l'aire de la base qui est un triangle? Je vais devoir faire base fois hauteur divisé par 2. Ceci va me donner l'aire de la base et je vais devoir aller multiplier par la hauteur. Je vais même te rajouter un petit P ici là, pour dire c'est la hauteur du prisme. Comment fait-on pour trouver la hauteur d'un prisme? Bien, regarde où sont les deux bases et la distance entre mes deux bases. La distance entre mes deux bases, c'est la hauteur du prisme. Attention, c'est pas la même hauteur ici. Ici, je suis dans la base, je suis uniquement dans le triangle. Alors, si on effectue en remplaçant par les bons nombres, la base de mon triangle, c'est 4. La hauteur de mon triangle, c'est 3. Ma formule dit divisé en 2. Et je multiplie par la hauteur du prisme qui est de 7. Alors, il me reste qu'à effectuer ceci. Alors, 4 fois 3 divisé par 2, ça donne 6, fois 7 qui est ma hauteur, alors 42. Le volume est donc 42. Je vais l'écrire comme il faut, ça n'a pas bien sorti. Alors, 42, mes unités, centimètres à la 3. Alors, voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple. On a ici un prisme à base d'un trapèze. Trouve le volume. Alors, ma formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Encore une fois, je dois aller vérifier. Ma base, c'est un trapèze. Alors, l'aire d'un trapèze, si on regarde sur notre feuille de formule, c'est grande base plus petite base fois la hauteur du trapèze, le tout divisé en 2. Donc ça se trouve à être l'aire de la base. Et là, il faut que j'aille multiplier ceci par la hauteur. Je te rajoute un petit P, c'est la hauteur du prisme. Alors, encore une fois, quand je repère où sont mes deux bases, la distance entre mes deux bases, c'est ça la hauteur du prisme. Alors, en théorie, j'ai tout ici. Je vais juste devoir remplacer les chiffres au bon endroit. Alors, grande base, c'est 6. Petite base, c'est 4. Ça, je dois l'effectuer avant de faire fois la hauteur du prisme. C'est ça la hauteur du prisme qui est de 3,1. La formule dit divisé en 2. Alors, ceci, là, si je calcule juste ceci, ça correspond à l'aire du trapèze. Et je dois par la suite multiplier par la hauteur du prisme. Alors, effectuons 6 plus 4, ça fait 10 fois 3,1 divisé par 2. Et n'oublions pas de faire fois la hauteur qu'on a dit. Alors, lorsque j'effectue ceci, je vais aller l'écrire en haut. 10 fois 3,1, le tout divisé en 2, ça donne 15,5 fois 10, qui donne 155. Alors, je vais aller l'écrire ici en bas. Le volume est donc de 155. N'oublions pas nos unités, centimètres cubes, parce que c'est le volume.
Exemple suivant. Donc là, tu es en présence d'un prisme à base rectangulaire. Disons que c'est ce rectangle-ci, la base. Et là, je te donne le volume et ma question est trouve la mesure manquante qui est la base du rectangle en fait. Alors, puisque je te donne le volume, allons réécrire la formule du volume d'un prisme. C'est l'aire de la base fois la hauteur. Et je peux mettre égal 120,528 parce que je connais le volume. Ensuite de ça, l'aire de la base, puisque c'est un rectangle, tiens, je vais aller réécrire c'est quoi la formule de l'aire d'un rectangle? C'est base fois hauteur. Je te le mets en parenthèse là, juste pour différencier que c'est l'aire de la base, mais c'est pas obligatoire. Et attention, c'est fois la hauteur. Je te rajoute un petit p pour la hauteur du prisme. Alors, encore une fois, je t'avais fait une base en bleu, mais l'autre base, c'est celle qui est en face. Et la distance entre mes deux bases, c'est ça ma hauteur du prisme. Alors, si je vais remplacer par qui je connais, est-ce que dans ma base rectangulaire, est-ce que je connais cette mesure-ci? Non. Fois, toujours dans mon rectangle, quelle est la hauteur du rectangle? C'est 2,4. Donc ça, c'est l'aire de la base fois la hauteur qui est de 8,1 et je dois arriver à 120,528. 120,528. Ensuite de ça, ben là, il reste à trouver, dans le fond, mon inconnu. Je pense que c'est assez facile ici hein, parce qu'on a des fois. Alors, ça veut dire que je vais devoir enlever ce nombre-ci et ce nombre-ci. Comment faire ça? Ben, on fait l'opération inverse. Je vais commencer par faire diviser par 2,4 de chaque côté, ce qui fait qu'il va me rester toujours, tiens, je vais aller ici, mon point d'interrogation fois, là, il me reste 8,1 est égal à, alors lorsque j'effectue 120,528 divisé par 2,4, ça me donne 50,22. Ensuite de ça, pour trouver la valeur de mon point d'interrogation, je fais là aussi l'opération inverse d'un fois 8,1, donc divisé par 8,1. Et là, il me reste mon inconnu. Et lorsque j'effectue 50,22 divisé en 8,1, ça me donne 6,2. Quelles sont mes unités? Centimètres tout court, hein, parce que ma question, c'était trouve la mesure de la base. Donc, 6,2 cm, c'est ma mesure manquante. Et je pourrais même refaire hein, la formule. Hein, est-ce que l'aire de la base, donc 2,4 fois 6,2 fois 8,1, et ça confirme qu'on ne s'est pas trompé, ça donne bel et bien 120,528. Prochain exemple. Voici un prisme à base hexagonal. Hein? Il y a 6 côtés hexagonal. À partir des informations, trouve la mesure de la hauteur. Alors, regarde, là, c'est ça ici que je ne connais pas. Je te donne toutefois le volume. Alors, si je te donne le volume, je vais aller réécrire la formule du volume, qui est l'aire de la base fois la hauteur. Je vais aller décortiquer quelle est l'aire de la base, donc la formule d'un hexagone. Si on regarde sur notre feuille de formule, la formule d'un hexagone, c'est can, de tout polygone en fait, là, can divisé par 2. Évidemment, ça c'est juste l'aire de la base. Donc, je vais devoir faire fois la hauteur, qui d'ailleurs est mon inconnu. Et je sais qu'au final, je dois arriver à 144,42.
Alors là, il me reste à remplacer par qui je connais. Est-ce que je connais la mesure du côté? Oui, c'est 2,9. Alors, tiens, je m'en vais ici. Alors, j'ai 2,9 qui est la mesure du côté. Le A, c'est l'apothème qui mesure 2. Le N, c'est le nombre de côtés d'un hexagone, c'est 6. Oublions pas le diviser par 2, c'est ma formule, can divisé par 2, fois la hauteur, on a dit que c'était ça notre inconnu, et ça doit me donner 144,42. J'ai pas beaucoup d'espace, hein? Ensuite de ça, alors, regarde ici, là, il n'y a pas d'inconnu. 2,9 fois 2 fois 6 divisé par 2, je peux l'effectuer. En fait, pas je peux, je dois l'effectuer. Ça donne 17,4 fois mon inconnu est égal à 144,42. Comment fait-on pour trouver la valeur de H? Ben, il me reste simplement à faire l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 17,4 de chaque côté. Et si je l'effectue, 144,42 divisé par 17,4, ça me donne 8,3. Quelles sont mes unités? 8,3 mètres. Donc, c'est la hauteur. Alors, 8,3 mètres tout court est la réponse. Et le dernier, alors voici un prisme à base. Voici un prisme à base. 5 côtés, c'est pentagonal. À partir des informations, trouve la mesure d'un côté de la base. Donc, il est semblable à l'autre. Toutefois, le numéro précédent, je ne connaissais pas la hauteur. Là, ici, je cherche la mesure du côté. Je te donne également le volume. Alors, on va aller réécrire notre formule. Si je te donne le volume, ça veut dire que tu vas me réécrire la formule du volume, qui est l'aire de la base fois la hauteur. Je t'ai même dit que ça donnait 975. Ensuite, on décortique dans ce prisme. Quelle est la formule de l'aire de la base? C'est can divisé par 2. Ensuite de ça, la formule dit fois la hauteur et il faut que j'arrive au final à 975. Donc, dans ma formule ici, là, en théorie, j'ai qu'un seul inconnu. Quel est-il? C'est lui, là. C'est mon C, l'inconnu. Alors, je connais l'apothème, je connais le nombre de côtés et il faut absolument que je connaisse la hauteur pour ainsi isoler ma variable C. Alors, allons-y. On a dit qu'on ne connaissait pas la mesure du côté. L'apothème, c'est le 4. Le nombre de côtés dans un pentagone, c'est 5. Ma formule dit divisé en 2. Donc, ça, c'est pour can divisé par 2 fois la hauteur, c'est 15. Alors, fois 15. Et ça, je suis supposée arriver à 975. Alors, à partir de là, je dois faire toutes les opérations inverses pour retrouver ma valeur de C. Alors, je vais commencer par enlever ce 15-là en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par 15 de chaque côté. Il va me rester la mesure du côté fois 4 fois 4 fois 5 divisé par 2. Et lorsque j'effectue 975 divisé par 15, ça donne 65. Et là, ben, écoutez, ici, là, quoi fois 4 fois 5 divisé par 2? Puisque ce sont des fois et des divisés, je pourrais très bien aller le faire. Hein? Ça, 4 fois 5 divisé par 2, ça donne 10. Alors, c'est exactement la même chose que si j'écrivais C fois 10. Donc, quoi fois 10 donne 65. Je continue dans mes opérations inverses pour trouver ma valeur de C en divisant par 10 de chaque côté, ce qui fait que la mesure de mon côté serait de 6,5.
Et là, ben, si on voulait aller confirmer notre réponse, reviens ici. Est-ce que 6,5 fois 4 fois 5 divisé par 2, ça c'est l'aire de la base. Le tout fois 15, ça confirme, ça donne bel et bien 975. Alors, quelle est la mesure d'un côté? On a dit que la réponse était 6,5 et quelles sont mes unités? Millimètres, tout court parce que c'est une mesure de longueur. Alors, 6,5. Donc, c'est tout pour la vidéo sur comment trouver le volume des prismes.